Ça y est, ça enregistre. Bonsoir, bonjour tout le monde et bienvenue. On était juste en train de discuter avant de cliquer sur enregistrement, que c'est notre dernier rendez-vous, mais ce n'est que le début. Euh, et Frédéric, tu étais en train de partager quelque chose. Voilà, je voulais que ce soit dans l'enregistrement, vas-y si tu peux reprendre. Oui, je disais qu'en fait, j'étais hyper excitée à l'idée de faire ces petits zooms parce que, en fait, on a chacune des énergies complètement différentes, chacune des façons de parler, de vivre les choses et des énergies différentes quoi, qui peuvent être pour chacun, en fait, une contribution et un cadeau. Donc, en fait, toute la journée, j'étais là avec ce petit pétillement de me dire qu'est-ce que ça va créer, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble, qu'est-ce qu'on peut vraiment changer ici et pour cette année en fait aussi, pour ce début d'année, parce que c'est vrai que c'est le début de l'année et il s'est passé pas mal de choses toutes ces dernières années. Donc, qu'est-ce qu'on va créer en 2025 aussi? Voilà. Merci pour ça. Donc voilà, la bienvenue à nos invités d'aujourd'hui, donc Frédéric Tabaran et Anne-Marie Krenz. Et juste avant qu'on commence aussi, Frédéric me disait qu'elle avait fait une série d'ailleurs sur être soi l'année dernière, parce qu'en fait chaque année, tiens, c'est peut-être une information bonne à savoir, mais chaque année il y a l'anniversaire d'être soi. Qui les années passées était le 22 mai, cette année c'était le 22 juin. Donc cette journée, en fait, c'est comme être soi, ça peut changer de journée. On verra cette année. Du coup, voilà. Et petite introduction, moi je me suis préparée, j'ai pris unique et adorable aujourd'hui en tasse. Je sais pas si on arrive à lire, on va verser. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis fait un thé et je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Parce que c'est Waouh, un peu l'énergie dont comme à la maison. voulais savoir que j'avais envie de voir aujourd'hui, c'était ressentez la puissance de savoir que vous pouvez changer le monde. J'adore, Et ça, c'est pas une synchronicité. j'adore. Tout à fait ça. Je serais ravie, et tout le monde ici, je pense, de connaître, quelle est votre idée à vous de ce qu'est, de cette capacité qu'on a à changer le monde et qu'est-ce qu'on peut choisir. En tout cas, ça va être aussi à titre individuel parce que vous allez parler de vous, mais à quel point aussi on peut entendre, quand on entend d'autres personnes parler de soi, il y a des choses qui font écho, il y a des choses où on dit tiens, est-ce que ça, je peux appliquer ça à ma vie? Et parfois non, hein, voilà, c'est intéressant. Je vous laisse la parole, mesdames. C'est quoi, tu veux Frédéric, moi? commencer? Ah, vas-y. Mince, je suis bavarde des fois. Mais en fait, tout à l'heure, je disais aussi que pour moi, c'est plus la même chose être soi qu'au début quand j'ai commencé. Ça fait peut-être 7 ans maintenant que je suis facilitatrice. Et il y a eu toute une évolution dans être soi, en fait. Et, euh, et c'est vrai que pour moi, être soi, c'est vraiment être la légèreté qu'on est. Et, euh, et souvent, on se demande, ben, en fait, en fait, comment tu arrives à être toi finalement? Et en fait, c'est en choisissant toujours la légèreté que tu es. Et ça, c'est un truc souvent qu'on oublie, c'est que si on veut faire, ok, on utilise tous les outils, mais on oublie souvent de choisir, de choisir. On va faire des déblayages, on va faire tout un tas de choses, mais en fait, ce qui va faire que on va être vraiment nous, en fait, c'est de le choisir chaque instant, la légèreté. Et vous pouvez même vous demander dans votre vie à chaque instant, là, en ce moment, est-ce que vous avez une sensation de légèreté? Est-ce que vous êtes léger dans votre vie? Dans quelle partie de votre vie est-ce qu'il y a de la légèreté? Ou est-ce que c'est contracté? Parce que partout c'est contracté, c'est lourd et ça fonctionne pas, il n'y a pas de magie, et bien en fait, c'est là où vous n'êtes pas qui vous êtes. Donc peut-être que c'est là que vous allez aller voir, qu'est-ce que j'ai à changer, poser des questions, déblayer et voir qu'est-ce qui a changé ici. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a toujours accompagnée, c'est cette légèreté. Mais il y a quelques années, en fait, j'ai réalisé quelque chose parce que, vous savez, c'est vraiment une exploration, la conscience. Et c'est comme si on allait dans des couches, dans des méandres plus finement à chaque fois. Et des fois, les mêmes choses ne veulent pas dire tout à fait la même chose énergétiquement. Et en fait, moi, je me suis aperçue que quand vous êtes vraiment, enfin, quand je suis vraiment moi, je suis cette énergie de vie. C'est une énergie de vie. Alors, c'est aussi l'espace de non-jugement, mais c'est aussi une énergie
ben, l'énergie de vie, qui est aussi, dans Access, on appelle ça la sexualness. Mm. Et cette sexualness, bah, c'est l'énergie de nourrissante, guérisseuse, joyeuse, créatrice, expansive et orgasmique qu'on est. Mais pour moi, c'est vraiment la vitalité en nous, quoi. Et en fait, quand on est cet espace de non-jugement et de légèreté, et qu'on est cette énergie de vie, et ben en fait, on commence à accéder à une autre réalité. Et alors, je dis pas que je suis toujours dans ça, parce que c'est pas toujours évident. On a toujours un moyen pour se ramener là-dedans, dans la mer de cette réalité. Mais quand quand je vis dans ça et que je suis vraiment moi, là, en fait, il y a plein de points de repère qui sont complètement différents. Par exemple, la joie est différente. Dans cet espace, pour moi, la joie, c'est plutôt percevoir l'énergie de vie en soi et autour de soi. Donc moi, c'est comme ça que je le vis, vraiment être moi. Et donc, quand on est cette énergie, en fait, en général, on a une énergie beaucoup plus euh, vibrante, plus haute. Là, on va avoir beaucoup plus de facilité aussi et d'aisance à tout recevoir et à gérer tous les tracas de la vie, à choisir les choses qui sont légères. Donc, quand vraiment on fonctionne à partir de ça, il y a de la légèreté, il y a de l'aisance, il y a de la gratitude. Et même la joie, ben, en fait, elle va avoir différentes saveurs, en fait. Tu vas pouvoir avoir une petite joie paisible hein, ou une paix joyeuse. Et puis, il y a des moments où tu as une petite excitation et tu pétilles. Donc, pour moi, c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Quand je suis vraiment moi, je suis cette énergie-là et je peux tout recevoir, en fait. Et c'est là qu'il y a vraiment de l'aisance. Parce que tu reçois pas forcément que les trucs bien, les trucs super, ou plat boum, je vais voyage, je fais ça, mais aussi les trucs qui sont enquiquinants, là, qui depuis quelques années, il y a beaucoup de gens qui ont été challengés. Et au final, ben, quand tu es cette énergie-là, tu peux avoir des galères pas possibles, des trucs pas possibles, et puis en fait, c'est bon, c'est OK. Qu'est-ce que je dois créer là? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux choisir? Et vraiment, c'est vraiment le cadeau aussi d'être challengé dans la vie parfois. C'est que quand tu dépasses ces challenges, derrière, il y a des miracles et de la magie et des prises de conscience énormes, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment là que je suis moi. C'est quand il y a tout ça. Et quand je me remets dans cette réalité bien contractée, et que je rends significative cette réalité, que je rends significatif les gens, que je rentre dans l'univers des autres, le monde des autres, c'est là qu'en fait, je me fucked up, je retourne dans cet univers bien contracté. Donc la grosse difficulté, c'est de rester toujours dans cette énergie, vibration élevée et cet espace. Mais ça vaut le coup vraiment d'aller là-dedans parce que c'est derrière le cadeau, rien n'est plus pareil. La réussite n'est plus pareille. Tu t'en fous même de réussir quoi que ce soit. Tu es juste dans apprécier le moment. Euh, et il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de... Tu t'en fous en fait. Tu es juste à jouir du moment, à prendre du plaisir dans ton moment, quoi qu'il se passe. Tu es sur le chemin et tu choisis juste parce que c'est fun, quoi, en fait. Et ça, quand tu es là-dedans, c'est juste orgasmique, effectivement. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour garder ça tout le temps, et ne jamais revenir dans cette réalité, quoi. Ouais. Voilà, c'est comme ça que moi je vois Euh, les choses. Ouais, mais j'adore tout ce que tu as dit. Merci de l'avoir présenté comme ça. Je trouve que ça fait du bien. Je sais pas, enfin, ce que les autres personnes la pensent, mais ouais, merci pour tout ça. Et j'ai commencé à prendre des notes parce qu'il y a eu plusieurs choses où j'ai dit, ah tiens, j'ai envie d'aller rebondir là-dessus. Et il y avait, alors je sais plus à quel moment, mais tu as parlé, et ça je trouve ça très fort, ce côté que, bah oui, mais quand tu es dans la joie, tout ça, ok, c'est bon, c'est facile d'être soi, mais tu peux aussi être toi dans n'importe quelle situation, même celles qui sont un peu plus galères. Et le truc, c'est aussi de lâcher la résistance aux choses qu'on croit galères, parce que tout ça, c'est un point de vue. Si on est prêt, et tu as parlé aussi beaucoup du recevoir, mais quand tu es prêt totalement
bah, justement à recevoir. Mais tout ce que l'univers t'envoie, tu vas commencer à arrêter de le juger. Et on en parlait hier beaucoup dans le rendez-vous d'hier par rapport au problème qui est une possibilité déguisée. Et ben, cette situation-là qui me paraît galère, ben, quel est le cadeau caché derrière? Mais là, ce que je trouve que tu as ajouté aussi à cette conversation-là, c'est ce côté que je peux être moi aussi dans ces situations. Alors que parfois, on va aller utiliser peut-être d'autres automatismes pour ça, parce qu'on ne sait pas trop comment gérer ces événements-là. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, tu vois, tu Ouais. as ajouté ce côté que j'aimais de ouais, bah même voilà, dans les côtés un peu plus moins faciles, enfin qu'on croit moins facile, on peut rester être soi. Et c'est toujours le laisser être, parce que le laisser être, on parle toujours de soit par rapport à soi, soit par rapport aux autres, mais c'est aussi par rapport à toutes les situations de la vie, quoi. Comment on peut recevoir toutes les situations de la vie et pas que le fun, le toujours ou la hoop là, et en fait prendre du plaisir même dans ces instants qui sont difficiles. Moi, je me souviens pendant le Covid, j'ai demandé quel est le plaisir ici quand j'ai eu le Covid, quand j'étais malade. Je me suis demandé quel est le plaisir ici. Et en fait, j'ai passé des moments extraordinaires en ayant le Covid parce que j'ai eu du plaisir au fait de ne pas avoir besoin de manger, par exemple, de totalement lâcher, de m'abandonner là, sans résistance à ça et de le vivre et de prendre du plaisir à ça. Mm, Et ça, si on pouvait et ça, c'est aussi se relaxer dans tout, quoi. Et on oublie parce que dès qu'on veut créer quelque chose, on veut se contracter et contrôler, et puis on veut. Mais en fait, c'est se relaxer dans tout. Et, euh, mm. Et de et pas juger les choix aussi, du coup. Parce qu'avec ce que tu dis, moi j'ai une amie hier ouais. qui disait, oh mon Dieu, j'ai trop bu. Et elle se jugeait un peu de ça. Et je lui dis, écoute, une question qui aide avec ça, c'est combien, c'est ce que tu viens de dire un peu, le plaisir, voilà, combien de fun est-ce que je peux avoir là-dedans? Parce que du coup, ça te sort de, oh mon Dieu, pourquoi j'ai fait ça, quoi. Bon, bah, tu l'as fait, donc ça sert à rien de revenir là-dessus. Maintenant, combien de fun est-ce que je peux avoir là-dedans? Ouais. Parce que J'ai tout, rarement de regrets, quoi, parce qu'on Mm, mm. on a souvent des Et, regrets, et en fait, ouais, ouais, mm, ouais. J'ai envie de poser une question à Anne-Marie. Oui, Parce que justement, avec aussi ce que tu as dit, Frédéric, là où j'ai envie d'aller un peu, c'est, tu as parlé beaucoup de suivre la légèreté. Mais alors, comment on commence? Comment on commence à suivre la légèreté? Enfin, c'est quoi? Déjà, je sais que c'est différent pour toute personne, mais toi, Anne-Marie, et Frédéric, n'hésite pas à ajouter aussi, mais Anne-Marie, comment tu as commencé à suivre la légèreté, à savoir ce que c'est être toi justement là-dedans? très bonne question. Merci. Pas à pas. Excellente question. Parce que vraiment, c'était pas à pas. De là où je venais, euh, j'avais l'impression de rien percevoir. Et c'est vrai que c'est avec les outils kinésio qu'on peut utiliser, dont on parle de temps en temps, que j'ai démarré. Et c'est à force de faire. Et ça a beaucoup été mon engagement à utiliser les outils parce que je me suis très rapidement aperçue qu'ils étaient efficaces, que ça fonctionnait, mais que ça fonctionnait qu'à condition de les utiliser. C'était pas la baguette magique qui allait fonctionner tous les jours si j'obligeais de les utiliser. Et très rapidement, je me suis mise, alors j'aime pas le terme routine, mais des habitudes, euh, que ce soit pour le lourd ou léger déjà, ça c'est clair. Et j'ai commencé à poser des questions un petit peu pour tout. Le corps est venu après. D'abord, c'était par rapport aux situations. Et progressivement, je me suis aperçue que les choses ont commencé à s'ouvrir quand je choisissais justement ce qui est léger. Et quand j'arrivais à percevoir ce qui était léger, et que quand je choisissais que c'était pas léger, ben ouais, ben c'était finalement ce que j'obtenais. Hein, et j'ai vraiment expérimenté. J'ai un petit peu comme un laboratoire où on essaye des choses. Et Hmm. c'est au fur et à mesure des expériences que je dis, ah bah oui, bah maintenant ça fonctionne si je le fais comme ça. Ça fonctionne pas si je le fais comme ça. Hmm. C'est vrai que Et, parfois on a envie d'avoir tout parfait, d'avoir déjà d'utiliser déjà les outils parfaitement, de savoir suivre la légèreté parfaitement, alors que comme tu viens de si bien dire, c'est que enfin, c'est un laboratoire quoi, que tu explores, tu découvres, tu fais un pas et bah tu dis ah bah non ça justement bah c'était peut-être pas si léger que ça, mais au moins pour la prochaine fois bah, je saurais reconnaître.
Donc j'aime bien que tu parles de ce fait de ah non, t'es pas obligé de savoir tout parfaitement, c'est un muscle comme et comme tout, ça s'entraîne. Voilà. Mm, mm. Non, tout à fait. Et du coup, j'ai aussi fait ça avec les autres outils. Ok. Hein, et je me souviens très bien d'une classe ESB avec Dane en tout début de 2020, où il expliquait le point de vue intéressant à une gamine d'une dizaine d'années. Et c'est de là que j'ai commencé, tu étais là, euh, voilà, qui avait des challenges avec ses copines du cours de cirque, enfin bon, peu importe l'histoire. Et je dis, waouh, tiens, et si je commençais, je me suis engagée à utiliser 7 outils suite à cette classe, principalement. Ça ne veut pas dire que j'ai rien pris d'autre dans la classe. Et j'ai commencé à l'utiliser à mon quotidien et dans mon quotidien. Et pendant longtemps, jusqu'à l'année dernière, j'ai été engagée dans une association et même en tant que présidente pendant 8 ans. Et j'ai vraiment vécu des situations très intéressantes, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de dire négatives dans la mesure où elles m'ont appris beaucoup de choses. Et là encore une fois, les outils d'Access ont été euh, c'est là où je les ai expérimentés le plus. Et je me suis aperçue que les choses changeaient au fur et à mesure, la situation a changé et fait des demandes à l'univers, tout est arrivé, mais par contre, il y avait aussi une chose, j'utilisais les outils, mais surtout il y avait le lâcher prise après. Pas d'attente précise, je ne savais pas à quoi m'attendre de toutes ces situations, mais je voyais que les choses bougeaient. Et je voyais surtout que plus j'étais dans le laisser être et que effectivement j'utilisais le lourd ou léger, savoir ce qui était OK pour moi, ce qui n'était pas OK pour moi, et même ce qui était OK par rapport à la situation générale. Quand j'utilisais ça, voilà, ça fonctionnait. Alors des fois c'était un petit peu timide, mais j'ai dit non, non, ça, c'est parce que j'ai tendance à être un petit peu impatiente aussi. Hein. Mais plus je disais, OK, non, t'as pas, lâche prise, maintenant, ça va prendre le temps que ça prend. Et puis finalement, plus je lâchais prise, plus les choses arrivaient rapidement. Hmm. Et ça a été le cas pour l'association, ça a été le cas parce que j'ai complètement changé la relation avec mon père aussi, qui était assez tumultueuse pendant un temps. Et là, quelle contribution est-ce que je peux être pour papa? Et j'allais dans le lourd ou léger. OK, est-ce que c'est requis que je fasse ça avec lui? Non. Et jusqu'au jour où j'ai vécu quelque chose de magique. Et pour moi, c'est vraiment le fait que je sois devenue moi, que moi, j'ai changé, qui a fait que ça a changé ma relation avec lui. Puisque je me souviens d'une fois, il était encore dans la maison et il était sous curatelle, donc il n'avait pas possibilité d'utiliser son argent comme il voulait. Donc, situation compliquée pour lui. Et il vient avec un petit cadre, avec une photo de ma maman, et il me dit, tiens, j'ai pas d'argent pour faire des cadeaux, mais regarde ce magnifique cadre de ta maman. Est-ce que tu veux ça en cadeau? Et j'en avais les larmes aux yeux. Je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qui a changé? Et c'était le plus beau cadeau que j'avais reçu de ma vie. Et Hmm. ça, je sais que c'est moi qui, par mes changements, par ma façon d'être, qui ai changé ça. Hmm. Ok, Et magnifique. moi, je remercierai jamais assez ce livre, Soit toi et change le monde, que j'ai tout de suite acheté après ma première classe barre, parce que vraiment, je l'ai dévoré et dévoré plusieurs fois. Et de temps en temps, je m'attardais sur un chapitre ou un autre chapitre. Et encore de temps en temps maintenant, de toute façon, il y a du stabilo de partout dans mon livre. Hein, je ne pourrais pas le prêter parce qu'il y a de stabilo et de post-it de partout. Et je prends une page et voilà, demandez et vous recevez. C'est exactement ce que je viens de dire. Et je tombe Total. sur cette page. Hmm. Et Eh ça ben, fait plusieurs fois ces jours-ci. Et effectivement, on demande, on reçoit. Et c'est... Ouais, et plus on est soi, plus les choses deviennent magiques autour de soi. c'est clair, c'est vrai. Et puis, je veux rebondir sur un commentaire que Salam a mis dans le chat parce que je pense que ça a réveillé un peu tout le monde, cette histoire d'impatience. Et ça m'a fait penser à une phrase que Dane a dit un jour et je m'en rappellerai je sais pas toute ma vie, je sais pas pourquoi, et pourtant il en dit plein des choses passionnantes, hein. Mais c'était
time is not relevant, timing is. Donc, ce qui veut dire le temps n'est pas pertinent, mais le timing l'est. Et ça va beaucoup avec cette patience, justement. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, je l'avais peut-être jamais entendu comme ça, mais la patience fait partie des élémentaux. Et du coup, si on perd, et donc les aimantaux, vous savez, tout ce qui contribue autour de nous, les esprits de la nature, enfin tout ce qui permet justement de contribuer à ce qu'il y ait de la magie dans nos vies, des miracles. Et donc la patience en fait partie. Sauf que bah, cette histoire d'impatience, c'est énormément du contrôle aussi, hein, Salama. C'est c'est de vouloir contrôler, et tu en as parlé à Anne-Marie, de ne pas avoir de résultats, et d'aller dans ce lâcher prise, d'aller dans ce laisser être, et d'aller bah, d'accueillir aussi l'impatience, c'est ok. Mais voilà, de faire cette confiance aussi en l'univers, en la conscience, peu importe comment on veut appeler ça, bah, que le timing, il sera toujours parfait. Il y a un côté où on peut du coup aussi se détendre, parce que je pense que vous l'avez dit beaucoup aussi, mais que être soi, c'est aussi être détendu. C'est pas d'être agité, de vouloir un peu contrôler les choses, d'acheter les coups de stress qu'on a dans notre vie, de dire attends, là, par contre, je peux observer toute cette agitation qui est un peu plus, on en a parlé, de la personnalité, les identités. Ça fait partie aussi de l'aventure de pouvoir observer ça, mais de pas s'identifier à ça non plus. Frédéric, tu voulais dire quelque chose, j'ai l'impression? Ah, moi, j'ai réalisé aussi il y a quelque temps, parce que moi, j'aime bien faire des investissements immobiliers et des rénovations et des choses comme ça. Et là aussi, des fois, on a intérêt d'avoir quelques laissés-être, parce que des fois, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et je me souviens, je voulais acheter un appartement. Et en fait, j'étais 3 mois dessus, à me négocier, etc. Bref. Et au dernier moment, le vendeur me dit, non, je vous le vends plus. Et en fait, je me suis vue juste, OK. Et vraiment, et je me suis même surprise moi-même parce que j'ai dit, OK. Et en fait, cet appartement, parce que c'est une histoire de timing, cet appartement, il est revenu quelques 6 mois après dans mon univers avec 70 000 € de moins. Et en fait, je me suis dit, mais quel cadeau! Et en plus, je n'ai pas réagi à ce truc-là que, en fait, je ne pouvais pas l'avoir, hein, en me disant, oh mince, zut, j'ai raté un truc, blablabla, et des traumas, et C'est nanana. ce qu'on fait souvent, par Et contre. c'est ce qu'on fait. Mm. Et en fait, non, moi, j'ai été, bon, qu'est-ce que je fais? Ouais, tiens, je vais partir en Corée. Un truc comme ça. Mais en fait, et ça, c'est cette légèreté de se dire, bon, ben, ça marche pas, c'est pas un échec, parce que souvent, on part dans l'échec de soi, surtout quand il s'agit d'argent ou de projets qu'on n'a pas, arrive De pas à relations et choses comme ça aussi. relation. On part dans l'échec, les traumas, les drames. Et, euh, et puis finalement, bon, on fait confiance à l'univers. Si c'est pour toi, c'est pour toi. Ça reviendra si ça doit revenir. Et le timing, en fait, voilà. Et là, le timing, il est juste. Et il y a eu plein de rebondissements comme ça, mais en fait, si dans ton univers, c'est juste OK, tu reçois, qu'est-ce que je dois faire? En fait, il y a un élément qui arrive. L'univers, il te ping quand tu dois agir à ce moment, à un moment précis. C'est là aussi le timing pour moi, c'est souvent l'univers, il me ping, il me sonne, il me dit, tiens, là, regarde là, ce truc-là. Et parce que des fois, il y a des petites brives, vous savez, des murmures d'énergie qui passent dans votre univers et vous les voyez pas. Et après, vous dites, ah, mais si, je le savais, ça, c'est passé dans mon univers, etc. Et donc ça, c'est tous ces petits trucs-là aussi que, pour moi, maintenant, j'essaye de plus en plus de regarder qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça me dit. Euh, et aussi, ça me permet d'avoir conscience de ben, où est-ce que je vais, est-ce que je choisis ça? Et tant que c'est pas léger, léger, je me dis, et pour cet appartement, par exemple, c'était pas léger. Et je me disais, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est parce que, est-ce que c'est parce que c'est pas un bon investissement pour moi? Est-ce que c'est parce que ça va pas se faire? Est-ce que ça va pas? Et en gros, en essayant de percevoir ces petites bribes d'énergie, eh ben, on a les informations dont on a besoin pour ensuite choisir et choisir la légèreté, quoi. Et ça, c'est aussi, pour moi, c'est aussi ça, choisir la légèreté. C'est écouter toutes les 10 secondes, hein, toutes les petites énergies qui passent et qui vous disent, tiens, tiens, ok, ok, par là, par là. Donc, c'est... Voilà. Et Cool. quand j'étais, Oui. je suis dit, euh, et parfois c'est vrai qu'on, c'est pas parce les choses sont souvent légères à force d'utiliser les outils, ça ne nous empêche pas de temps en temps d'être
dans le burk et Ah dans des oui. situations où on est un petit peu oh flûte, ça marche pas. C'est pas que ça marche pas, c'est que quelque part il y a une information qu'on n'a pas captée. La Et moi, patience. très souvent, ce que je fais, c'est que je demande tout simplement plus d'aisance à l'univers et de me montrer ce qui est requis pour moi. Hmm. Merci, ouais. Salama, t'as une question? Alors, en fait, j'ai envie de partager parce que c'est vrai que la patience, l'impatience, ça m'a fait, ouais, enfin, pas réagir, c'est pas une réaction, mais ça m'a, ouais, comme tu disais tout à l'heure, réveillé quelque part. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, je me donnais le tort de l'impatience. Mm. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, comme tu disais, le temps n'est pas relevant, pertinent, je cherche le mot français. Et en fait, ouais, et moi, et on m'a quand même aidé à prendre conscience que, oui, mais est-ce que c'est de l'impatience dans le sens du contrôle? Donc, à partir de quelle énergie est-ce que tu es impatiente? Est-ce que c'est de l'impatience dans le sens du contrôle ou non, mais il faut que ça arrive maintenant, 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 et là, donc, t'es crispé, ou alors, il y a une autre forme d'impatience. La question qui m'avait posée ici, est-ce que tu es impatiente parce que tu es excitée par ce que tu sais que ça va créer pour plus tard? Mm. Et là, waouh, rien que le fait de vous le partager, je sens déjà l'énergie qui change. Donc, quand on parle d'impatience, d'invitation, c'est aussi de se dire, OK, de quoi je suis impatient? À partir de quelle énergie sous-jacente je suis impatiente aussi? Et Eh ben, quelle est Est-ce que peut-être c'est la aussi que tu peux patience du poser la contrôle ou est-ce que c'est la patience? Ah, c'est bientôt Noël, je vais ouvrir les cadeaux, j'ai hâte de voir ce qu'il y a dans mon paquet cadeau. Voilà, donc c'est en fait, c'est et quelle est c'est la quoi? capacité Voilà. derrière aussi, des fois? Parce qu'on se donne tort pour une capacité qu'on a. Moi, par exemple, c'était l'enthousiasme. Et souvent, j'ai cet enthousiasme de, OK, on peut faire ça aussi, et puis il y a ça, et puis et de voir les possibilités en fait pour les autres. Sauf que la majeure partie du temps, ça, par exemple, ça les met en tort. Donc, comme ça les met en tort, parce que c'est une amie qui m'avait dit ça, en fait, quand tu fais ça, ce truc-là, que tu vois les possibilités pour moi, j'ai l'impression que j'ai pas de capacité, j'arrive pas, et du coup, ça me met en tort. Et je la remercie toujours parce que quand j'ai réalisé qu'en fait, en étant ça, et du coup, moi, je m'éteignais parce que je me dis, ah mon Dieu, j'ai dû faire quelque chose de mal, je me mettais en tort. Alors qu'en réalité, voir les possibilités, c'est aussi une capacité. L'enthousiasme d'aller voir les choses, c'est aussi une capacité. Donc, comment tu peux, dans ces cas-là, c'est comment tu peux utiliser cette capacité à ton avantage aussi. Et donc maintenant, bah, j'essaye plutôt de l'utiliser à son avantage, même si ça énerve un peu les gens. Je sais que, ben, ok, voilà, peut-être je ne l'utilise pas encore à bon escient, mais c'est une capacité. Donc, quoi d'autre est possible avec cette capacité-là? Et Mm. peu importe si les autres te mettent en tort ou tu te mets en tort, c'est quoi la capacité qui est derrière? Ça, c'est vraiment une question. Partout où vous vous mettez en tort, il y a une capacité derrière. Mm. Merci d'aborder ça parce que c'est très juste. Bon, pour être soi, il faut sortir du tort de soi, justement. Et c'est vrai que dans Access, il y a cette phrase qui rime en plus, c'est tout ce qui est, enfin, partout où tu as tort, c'est ton plus grand fort. Et donc, c'est ce que tu dis à Frédéric, s'il y a une capacité. Donc, ça, c'est formidable. Et peut-être pour Anne-Marie, enfin, pas Anne-Marie, pardon, mais pour Salama, parce que c'est deux énergies différentes quand même, ce dont tu parles. Donc, peut-être qu'on peut aussi les nommer différemment. Il peut y avoir la patience, dont on a parlé, je pense que ça, c'est clair. Et puis, avoir hâte. C'est pas tout à fait pareil, tu vois. Là, t'es plus prête pour le futur. Impatient, c'est quand même ce truc un peu genre, bon, c'est quand que ça arrive, tu vois. Il y a quand même un peu ce côté-là, quoi. Mm, Oui, mm. c'est tout à fait ça, en fait, c'est tout à fait ça. Je me donnais le... Merci, merci la moto. Donc, ouais, et c'est tout à fait ça, justement, je me donnais le tort de moi aussi, parce qu'il y avait mes identifications de ce qu'était l'impatience. Et ouais, donc là, comment dire, Frédéric parlait d'enthousiasme, et toi, tu parles de hâte, et c'est vrai que, ouais, c'est un mot que j'aime bien employer, waouh, j'ai hâte. J'ai hâte de voir comment ça va se produire. Et J'ai t'as vu hâte que de... déjà là, ton Et énergie, là, elle est pas t'es pareille. davantage dans la curiosité, la fameuse curiosité. Et c'est ça qui est chouette, en fait. Ouais. Et oui, c'est ça, c'est vraiment percevoir l'énergie, finalement,
dans laquelle on se trouve quand on dit les choses, quand on se parle à nous-mêmes ou quand on parle à l'univers, aux autres. C'est vraiment, finalement, c'est ça. Tu vois, tu as vu l'énergie dans laquelle tu es là et c'est ça. Quand on Mm. perçoit dans laquelle. Mais moi, j'ai Très presque envie de bien, dire, je suis en train d'affiner là en direct avec vous mon lourd léger. Ah, super, c'est comme ça qu'on fait. moi, j'ai envie de Chouette. dire, quand tu es dans la patience aussi, tu es beaucoup plus dans le côté victime, où cette réalité, elle te domine. Et tu n'as pas la capacité à la changer. Quand tu es dans la hâte, l'enthousiasme, c'est quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux choisir qui va euh, changer le temps, en fait, changer la ligne du temps? Qu'est-ce que je peux vraiment choisir? Et donc, c'est pas la même énergie pour moi. Il y a une énergie un peu plus de victime, je suis impatiente, mais c'est lourd, quoi. Et alors que l'enthousiasme ou la hâte, j'ai hâte, c'est complètement différent, effectivement. Ouais. Ouais. Alors, j'ai une question parce que bah, c'est notre dernier rendez-vous et puis comme je disais tout à l'heure, je vois quand même des visages qui ont été là tout du long. J'aurais bien donné la parole aussi à vous, enfin si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, bah, vous la prenez pas. Mais peut-être un mot ou une question ou quelque chose par rapport à être soi en 2025 et puis peut-être même juste avec en disant quoi d'autre est possible, qui sait. Mais oui, j'aimerais bien vous entendre si c'est, enfin si ça vous fait pitié. Je vois Marika, moi tu es la première que je vois sur mon écran. Est-ce que tu as envie de prendre la parole rapidement? Enfin rapidement, on verra. Non, Non, tout est non. bon pour toi? Ouais, ça va, je te remercie. Ok, chouette. Jacqueline? Ouais, c'est bon. Merci déjà pour cette conversation et puis s'il pourrait y avoir encore plus, ça pourrait renforcer notre façon d'être soi en premier et puis dans le groupe pour cette année 2025. Vous avez parlé de la légèreté. Je m'exprime ainsi là-dedans puisque moi, ça m'aide à pouvoir faire les choix. Il y a eu des moments où je me retrouvais coincée, par exemple au niveau des formations, et puis je fais des choix, et puis il y a toujours une énergie extérieure qui va me bloquer, qui dit non, tu ne fais pas faire ça, il y a de l'argent que tu es en train de perdre, et puis patata patata. Mais le fait de poser des questions, d'être dans la légèreté, de choisir, ça propulse vers l'avant. Donc, je vous remercie tout le monde pour ces échanges, c'est fun. Et puis, comme Anne-Marie a dit, c'est le livre Soit toi et change le monde que j'ai eu en premier. Je crois, je ne sais pas dans quel état il est, et puis je l'utilise tous les jours. Pour les croyants, c'est ma Bible. Et puis, je Merci beaucoup. Jacqueline, moi j'ai eu l'occasion de te rencontrer plusieurs fois justement à des classes et puis j'ai pu voir aussi à quel point tu as continué de choisir être soi et puis je t'ai vu aussi à Maestro et je t'ai vu faire plein de choix magnifiques donc ouais, ouais, continue, je sais pas si c'est ça le mot, mais je voulais aussi dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit enfin que si ça pouvait continuer, et ben justement que ces conversations ce soit que le début. Bon, on va pas peut-être se retrouver dans ce format-là comme ça, mais et si les conversations d'être soi, ben ça on l'a mené avec nous, on l'apporte partout avec nous et avec toute interaction, avec toute personne qu'on a autour de nous ou tout objet, toute chose, et de vraiment commencer encore plus ces conversations, qu'elles soient verbales ou non d'ailleurs, et que 2025 soit une grande conversation d'être soi au-delà de tout ce qu'on imagine. Ouais. Merci Jacqueline. Merci. Chantal, tu as été là aussi. Oui, ça y est. Non, là, je suis sur mon téléphone et je cherchais le bouton pour le son. Et ben moi, je pensais pas être là aujourd'hui, donc je suis super contente. Merci donc pour ces jours-ci, et pour toutes ces conversations. Et c'est vrai que pour venir au livre, Sois toi
Moi, c'était le premier livre d'Access aussi que j'ai lu. Et c'est le premier livre que j'ai stabiloté. Avant, je stabilotais jamais un livre. C'était hors de question. Et celui-ci, ben, il a plein de petits marque-pages. Il y a des pages qui tiennent plus parce que je les ai. Et c'est un livre sur lequel je vais régulièrement et là, je l'ai pas avec moi parce que je suis pas chez moi cet après-midi. Mais hier, je suis retombée sur une page, ben, c'était sur les relations. Et, euh, et ça, c'est des outils que j'utilise régulièrement, que je fais utiliser aussi, que j'amène. Et, euh, et puis, je suis tombée sur une autre page aussi, je sais plus ce que c'était, mais que je vais réutiliser ces jours-ci, ouais. Mais c'est une mine. Et voilà, et quoi d'autre est possible maintenant? Voilà. Et Merci. ce que je vais retenir aussi, c'est la joie aussi. Ça a été c'est mon mot de l'année, je crois. Mm. Être dans la joie, rester dans la joie pour tout. Voilà. Merci. La joie, c'est nous, hein. Eh ben oui. On est... Merci. Catherine? Bonjour, moi j'ai assisté à la première rencontre uniquement et à celle-là. Donc je ne sais pas ce qui a été dit entre les deux. Va falloir que tu rattrapes. Bah oui, je vais rattraper, je vais regarder les replays. Moi j'ai du travail encore à faire avec le lourd léger, je ne suis pas encore à l'aise avec ça. Voilà, il faut que je m'en occupe. En tout cas, j'espère que tu as bien entendu que ouais, c'est de s'entraîner et on peut choisir Oui. d'ailleurs de s'entraîner durement ouais, ou on peut Mhm. choisir de s'entraîner facilement en se disant, vous savez quoi, le léger ou lourd, c'est pas le truc que je comprends le mieux maintenant et maintenant je demande à entraîner ce muscle avec aisance totale. Ou alors tu peux dire non, il faut que je travaille dur, ça va être compliqué. Non, c'est vrai, on peut Oui, regarder, oui, oui. tu peux choisir de t'entraîner dur ou facilement. Mais ça veut pas dire enfin, que les résultats sont meilleurs en t'entraînant dur. Mais tu peux demander du coup, ah, aisance, joie et gloire, d'où la fameuse phrase, je pense que c'est même important de la dire ici dans ces rendez-vous, qui est tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Parce que ça, c'est aussi qui on est réellement, cette aisance, joie et gloire, et qu'on peut apporter dans le monde. Donc, si jamais vous avez zappé, ça c'est un peu le mantra, à faire 10 fois le matin et 10 fois le soir, ou toute la journée. Moi, je me rappelle au tout début que j'ai découvert le tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Je le faisais dès que j'étais dans une file d'attente, dès que j'étais dans le métro, enfin, genre tout ça, toute occasion que j'utilisais avant pour penser, à réfléchir à plein de choses, et ben je l'ai remplacé toutes mes pensées par tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et que du coup aussi que de développer ce muscle lourd et léger me vienne avec aisance, joie et gloire. Ouais. Je peux peut-être rajouter une petite chose pour le lourd et léger, parce que Ouais. moi, c'est vrai qu'au début, je captais pas non plus le lourd et léger. Et en fait, j'ai pris des petits risques à des moments. Et et il y a des moments où, par exemple, j'avais choisi d'aller c'était un séminaire de danse et de développement personnel. Et c'était le truc que je voulais depuis. J'étais super excitée. Et en même temps, plus ça allait, plus je me rendais compte que c'était super lourd, que j'avais du mal à préparer. J'avais pris mon billet d'avion, tout, organisé avec la copine et tout. Et puis en fait, quelques temps après, il y a une autre copine qui m'a demandé d'aller en République dominicaine. Et là, j'ai compris que mon corps, il avait quelque chose. Mais en fait, ça se faisait, pour moi, c'était dans le sens où j'arrivais pas à faire, à avancer. C'était lourd quand j'avançais. C'était pas uniquement, c'est expansif, c'est aussi des fois se mettre en action à une sensation de lourd, quoi. J'arrive pas. Et on croit que c'est de la procrastination, mais pas forcément. Donc, je vais poser énormément de questions. C'était au tout début, quand j'ai commencé avec le lourd et léger. Et puis, je me suis dit, allez, chiche, j'y vais. J'abandonne tout, le billet d'avion, l'hôtel, tout ça, peu importe si je perds de l'argent. Et je vais en République dominicaine. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai choisi ça, eh ben, tout s'est ouvert. En République dominicaine, j'avais une classe de bar avec 6 personnes. À Berlin, il ne se passait rien. Et en fait, ça a été juste un choix de prendre le risque de me dire peut-être je me plante, peut-être que c'est pas vraiment lourd et que c'est du caprice, je sais pas quoi. Et à partir du moment où j'ai commencé à prendre des risques aussi, puis au moment j'ai dit à mon corps aussi, il faut que tu me parles plus fort parce que là je comprends pas. Et en fait, je me suis rendu compte que il me parlait pas vraiment.
il allait de l'avant ou pas, en fait. Il y a une connotation de légèreté, d'alignement, mais c'est aussi surtout que des fois, il ne fait pas. Donc, regardez pour vous parce que ça peut être complètement différemment. Et des fois, pour percevoir l'énergie du lourd et léger, moi, ce que je fais, c'est que je prends un crayon, par exemple. Je dis, ça, c'est un crayon. Je regarde en moi ce que ça crée, parce que c'est vraiment un crayon. Je regarde en moi ça, c'est un crayon. OK, c'est un crayon. Puis là, si je dis ça, c'est un crayon, par exemple, ben, des fois, ça vibre pas pareil, en fait. Donc ça peut être aussi des petits exercices. Mais pour moi, le mieux, c'est des fois quand vous êtes prêt à perdre, hein, c'est pas grave, je perds, au final, j'ai rien perdu avec mon voyage. Mais en fait, quand vous êtes prêt aussi à vous engager dans ça et à le faire et à être ça, eh ben, ça change tout aussi. Prendre le risque de suivre la légèreté. C'est ça. Des fois, il faut prendre un peu le risque. Alors, je dirais pas changer de boulot, acheter une maison ou des trucs comme ça, mais avec des choses parce que après, à partir de là, mon corps a commencé à me parler vraiment plus fort. Et en plus, demander à son corps, hey, corps, parle-moi plus fort, je comprends pas. Et là, moi, ma version plus humoristique, c'est corps, si tu me parles pas, je te quitte en fait. Ça, c'était le truc, c'est si tu me parles pas, je te quitte. Mais parce que je suis joueuse en fait. Et ça fonctionne pour moi, mais ça fonctionne peut-être pas pour vous, quoi. Donc, il y a plein de petites expérimentations en fait à faire si vous avez envie de jouer avec ça, en tout cas. Voilà. Ça peut être aussi la sensation qu'on perçoit, par exemple, quand on reçoit un cadeau, le sourire. Donc, tout ce qu'on peut percevoir au niveau de notre corps, c'est apprendre à écouter notre corps. Ça peut être différent d'une personne à l'autre. C'est pas parce que la personne X a cette sensation que je vais percevoir la même chose au niveau de la légèreté chez moi. C'est Mais juste, vraiment apprendre à s'écouter soi-même, retourner toujours une fois au niveau de soi et puis de la légèreté, ce que ça crée dans notre corps. Si par exemple, je vois un chien qui vient vers moi, comment je sens dans mon corps? Ou s'il y a quelqu'un qui va me prendre dans ses bras ou bien qui me fait un sourire, comment je reçois ça? Ce sont des petites choses qui nous aident à avancer, oui, pour percevoir cette légèreté et puis d'être soi. Merci Jacqueline pour ça. Xavier, est-ce que je sais pas, je sais plus quelle heure il est maintenant pour toi, donc je sais plus si tu es Il au va, café à la tisane du soir là, mais il va être 4 heures et je me relève dans 1 heure pour Bars in Business. d'accord. À fond. Non, je sais plus qui c'est qui a dit qu'elle avait écouté le premier appel et pas les autres. Eh ben, hier, j'ai fait 6 heures de ménage et j'ai réécouté le kick-off et les 2 premiers rappels. Ben, surtout, ne faites pas ça. C'est impressionnant la réécoute, les cadeaux qu'il y a eu en fait dans ces appels-là. Donc oui, il faudrait trouver une formule pour continuer. Non, moi, je voulais raconter une anecdote aussi. Moi, le livre, il y a une page qui s'est détachée seulement, c'est sur détruisez vos relations chaque jour. Et un jour, j'avais une cliente qui me parlait de sa relation fusionnelle avec ses petits-enfants. Donc, je lui ai envoyé ça. Et elle me dit, mais non, je peux pas détruire et décréer ma relation avec mes petits-enfants, tu comprends? Et des mois après, elle m'appelle pour une séance en urgence, parce que ça allait pas. Et puis, entre-temps, il s'est passé un truc, j'ai pas su, je suis arrivé pour la séance, et là, elle me dit, bah, en fait, j'ai lu ce que tu m'as envoyé, et il y a eu un déclic en lisant cette page-là, 171, 172. Il y a eu un déclic qui fait que ça a changé justement toute sa relation. C'était super. C'était génial. Merci, j'adore tes anecdotes. Et oui, mais encore une fois, un outil incroyable. Alors, peut-être le repréciser, après, je pense que tout le monde ici le connaît, mais détruire et décréer ses relations, bon, ça veut pas dire qu'on prend la relation, on va la détruire, la décréer. Ça veut dire pas nécessairement qu'on change de relation, mais énergétiquement, je détruis et je décrée
tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que maintenant, du coup, t'es plus basé sur le passé, sur les projections, sur les attentes, sur ce qu'on était, parce que aussi, être soi, c'est changer constamment parfois. Et du coup, si tu es toujours rattaché à l'idée de même toi, qui tu étais avant, ou de qui étaient les autres, tu maintiens les autres et toi-même dans quelque chose de figé. Et de détruire et d'écrire, ça te permet, bah, on a parlé beaucoup pendant ces conversations, mais de pouvoir tout être en fait. Donc du coup, tu permets ça encore plus. Merci pour cette anecdote, trop bien. Christine? Et Chantal qui disait c'est la même page qui s'est détachée du mien. C'est celle de détruire, d'écrire les relations. C'est drôle. Attendez, moi je vais vérifier quand même qu'il n'y a pas une page qui tombe. Il y en a une. Ah non, moi c'est parlons de sexe, excusez-moi. Euh, Oui. Tu me prends au dépourvu. Bon, c'est pas grave, t'es pas obligé, hein, mais c'était. Non, mais en tout cas, merci pour ces conversations. Donc, et j'ai effectivement déjà réécouté le rendez-vous numéro 2. Ok. Et c'était c'est très dense et très chouette. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre légèreté, votre bonne humeur et tout ce que vous apportez. Et puis, bah, en fait, ce qui me vient là, en fait, ce qui m'est venu tout à l'heure, c'est que j'ai des périodes où j'utilise quelques outils, puis après je vais en utiliser d'autres, et puis j'ai pas réussi à intégrer tous les outils en même temps. Et en fait, voilà, petit à petit, j'apprivoise certains outils et où j'utilise quand j'en ai besoin. Et ça, c'est top. Moi, j'ai commencé comme ça. J'arrivais à retenir que quoi d'autre est possible. Et tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et après, j'ai ajouté comment ça devient encore mieux que cela. Et après, j'ai Ouais. découvert d'autres outils au fur et à mesure que, comme tu dis, apprivoiser. Mais ouais, c'est super. Ouais, bonne manière. Oui, puis il n'y a pas le feu au lac, comme on dit chez moi. Un pas après l'autre. En tout cas, moi, je vis ça comme ça, en fait. Je suis pas dans l'urgence. Voilà, je prends le temps. Merci en tout cas pour ces précieuses conversations et votre énergie. Merci, Christine. Merci pour toi. Nada? Pardon, je mets le son. Oui, alors ben, merci pour ce live, tous ces lives, hein, c'était vraiment très chouette d'entendre tous ces témoignages, ça vibre en moi de partout quoi. Donc je me reconnais un petit peu dans chaque histoire là qui s'est relatée depuis le début. Enfin, j'ai pas été là pour le premier Zoom, mais je vais prendre le replay. Euh, du coup, moi, là, ce que j'ai aimé, j'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure, Gaïa, sur avoir du fun, en fait, dans tout. Ça, c'est juste énorme, autant dans le positif que dans le négatif, quoi. Il faut vraiment avoir du fun. Donc, et se poser la question, comment est-ce qu'on peut avoir du fun, justement, quand c'est pas positif? Parce que c'est vrai quand c'est positif, tout va bien, on se pose pas du tout la question, et du coup, dans le négatif, c'est pas forcément ce qui vient tout de suite. Donc ça, pour moi, c'est quand même assez puissant. En plus de détruire et de décréer, qui est juste ouais, super génial aussi. Et pour revenir au livre, Sois toi et change le monde. Jacqueline a dit que c'est sa Bible, mais moi, en plus d'être ma Bible, moi, c'est mon ami pour la vie, quoi. Voilà, c'est ça. Et bien évidemment, comme tout le monde, tuyauter, stabiloter, strier, plier, avec plein de post-it, plein de marque-pages partout. C'est un truc de fou, ce livre. Donc, c'est vraiment mon ami pour la vie. C'est précieux et à chaque fois que je le lis, pareil, c'est comme si que je le lisais pour la première fois. Donc, à chaque moment de ma vie, il y a un truc, voilà, comme on dit, on ouvre le livre, on tombe sur une page et voilà, c'est ça, c'est exactement ce qui doit être et c'est magique.
Tout est magique. Voilà Tu es ce magique, que je vous êtes voulais dire. magique. Merci Nada. Alors pour les personnes qui sont off caméra, alors je sais pas du tout si voilà, si vous avez envie de prendre la parole, allez-y, mais sinon je vais pas. Enfin voilà, je sais pas où vous êtes exactement, donc je vais pas vous nommer. Donc voilà, si vous voulez dire quelque chose, n'hésitez pas. Euh, je crois qu'on va bientôt terminer, mais avant de terminer, Anne-Marie, Frédéric, est-ce qu'il y a une dernière chose là qui vous est venue, que vous avez envie de partager, ajouter? Bah, pour moi, soit toi et change 2025, c'est justement soit, comment dire ça, effectivement, quand on est dans la magie d'être soi, on change les choses autour de nous. Donc, 2025 peut être changé encore plus en étant encore plus nous. Yes. C'est comme ça que je le ressens. Et moi, je dirais qu'en fait, j'ai énormément de gratitude en fait pour ce chemin de, en fait, c'est cette, comment on dit, en fait, ce chemin d'être soi, de conscience, parce que je me rends compte que dans le monde actuellement, c'est les outils qu'on a actuellement, c'est vraiment le top pour pouvoir changer notre réalité, pour vivre les choses différemment avec légèreté, nous orienter. Parce que c'est vrai que le monde, il est tellement, des fois chaotique, pas chaotique, mais c'est un peu le bordel plutôt. Et on perd on en perd de sens, en perte de, euh, de points de repère. Et donc, on ne sait plus si on choisit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc. Et là, vraiment, avec ces outils-là, moi, je trouve que c'est incroyable. Et moi, ça fait 25 ans que je fais du développement personnel, de l'énergétique, etc. Donc, j'en ai vu beaucoup de méthodes et j'en continue à en faire d'autres aussi. Mais moi, Access, c'est vraiment le must pour changer notre réalité et vraiment aller au-delà de cette réalité. Parce que souvent, on essaye de changer, juste d'avoir un peu plus de cette réalité. Et toute Facilement, ouais. notre modalité nous amène à avoir un peu plus de cette réalité. C'est comme si peut-être la Terre, c'est notre réalité, et puis on tourne en satellite autour de cette réalité. On prend un peu de la hauteur et effectivement, comme avec le coaching, par exemple. Mais Access, nous, c'est vraiment une exploration. C'est, on part dans un vaisseau en exploration spatiale et ça nous amène vers des endroits qu'on ne connaît même pas, qu'on ne sait pas, qui existent. Comme par exemple, comme je parlais tout à l'heure, de l'énergie vitale qu'on est, de la joie qui est complètement différente et de tout un tas de points de repère qui sont complètement différents en fait. Et ça, beaucoup de gens vont sur ce chemin-là et ces quelques dernières années sont allés sur ce chemin. Et puis à un moment, ils se disent, oula, c'est trop pour moi, ou là, je suis perdue, ou là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et font chemin, enfin, ils retournent en arrière ou ils se stoppent. Ils arrêtent de s'engager dans leur vie. Et ça, je trouve que c'est tellement dommage parce que on fige tout un tas de choses dans notre vie. Et ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui étaient en figement, je trouve, qui ont figé les flux d'énergie, les flux d'argent aussi, parce qu'on attend on attend de savoir qu'est-ce qui va se passer dans le monde. Est-ce qu'il va y avoir des guerres? Est-ce que financièrement, ça va être comme si? Est-ce qu'on ne va pas encore avoir une épidémie? Et donc, les gens attendent en se disant, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Qu'est-ce qui nous attend? Mais pourquoi pas plutôt se dire comment on crée l'année prochaine différemment et justement en se changeant soi-même, quoi. Parce que le changement vient toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, pour moi, c'est vraiment cette invitation-là, cette année, à aller créer, en arrêtant de bloquer tous ces flux, que ce soit énergétique, financier, et de s'engager de nouveau dans notre vie. Parce que, voilà. Et qu'on est les créateurs de Parce notre qu'on est vie. des créateurs et qu'il y a un moment, ça ne nous va plus, quoi. Et puis, en fait, c'est là qu'on stoppe la magie, c'est là qu'on stoppe les miracles aussi. Et si c'était facile, encore une Et fois, si avec tout ce que c'était tu dis, et si facile, c'était quel est le facile tout droit? ça. Voilà, Ouais. exactement. Donc, moi, Génial. c'est un peu cette énergie pour 2025, c'est aussi quoi d'autre est possible et qu'est-ce qu'on Ouais. peut créer. Donc, voilà, retourner dans le mouvement, parce qu'être soi, c'est aussi une énergie en mouvement, en fait.
Voilà. Le Et mouvement, encore plus de ça. l'émerveillement. Et encore plus de ça, ouais. Voilà. Génial. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle dit, Jacqueline? Quelle chance d'avoir ces outils et surtout de choisir de les utiliser. Le seul cadeau que nous pouvons s'offrir est d'être soi. Sommes-nous prêts à continuer à se choisir en 2025? Et merci à Dan qui a écrit ce livre, oui. Et Salama qui dit Chaos Baby. Exactement. Bah, d'ailleurs, pour terminer, j'ai demandé, ok, livre, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour terminer ces conversations? Et je suis tombée sur Êtes-vous prêt à être indéfini et magique? Et moi, personnellement aussi, je crois que 2025, il y a beaucoup de magie. Il y a quelque chose avec la magie qui est disponible maintenant. Et on n'a pas trop fait dans ces conversations-là. Et je voudrais faire un déblayage. Donc, un déblayage, vous découvrez ça aussi. Il y en a aussi dans le livre, mais il y en a aussi dans les classes. Il y a une formule de déblayage. Je vais l'utiliser ici. La formule de déblayage, bon, bref, pour faire court, tu montes une énergie et ça fait abracadabra. Voilà, ça fait partir l'énergie qui limite quelque chose là. Et une des manières aussi d'être soi totalement et d'inviter encore plus cette magie, puis tout ce qui a été dit là pendant ces 5 rendez-vous avec le kick-off de Daniel et Katharina, c'est quelle énergie, espace et conscience, mon corps et moi, pouvons-nous être pour être hors contrôle, hors définition, hors limitation, hors forme, hors structure et signification, hors linéarité et concentricité, avec une aisance totale pour toute l'éternité. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all 100, short, boys, povats, bases, creations and beyonds. Voilà. Yeah. Si vous pouvez prendre cet extrait ou vous le notez, pareil, de le rajouter à tous les autres outils, c'est en étant justement hors contrôle, hors forme, structure, etc., qu'on est totalement soi et qu'on est le chaos dont tu parlais aussi, Salama, et qu'on est la magie et qu'on est la question sur pattes, quoi. Donc voilà. Bah, je vous souhaite une magique, merveilleuse 2025 et aventure d'être soi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver sur d'autres moments, sur d'autres endroits. En tout cas, merci à toutes et à tous pour qui vous êtes, pour votre présence pendant ces conversations. Et puis bah, la présence que vous allez continuer d'être et d'enchanter le monde. Donc merci d'être sur la planète. Je suis très heureuse de savoir que vous êtes là. Voilà. Et iPhone dit bonsoir, j'arrive un peu par hasard sur ce lien, je débute et je m'y perds un peu. Oui, j'imagine. Alors, je sais pas qui tu es, iPhone, mais il y a là où tu t'es inscrit, il y a aussi tous les replays. Et si tu es dans le groupe Telegram, qui était aussi dans le lien d'inscription, tu peux le rejoindre. Si vous l'avez pas rejoint, vous pouvez le rejoindre. Mais bon, je sais pas trop à quoi il va servir maintenant, mais bon, peut-être qu'il y aura des partages au fil de l'année. Je ne sais pas, mais je le laisse ouvert en tout cas. Et du coup, il y a le lien des replays dedans. Voilà aussi. Voilà. Et pourquoi pas en Et merci février, à toi, Gaïa. et pourquoi pas en février être soi dans les relations? Un mois dédié. Merci beaucoup. Oui, ouais, pourquoi pas. Chouette idée. À voir, quoi d'autre est possible. Ouais. En tout cas, merci. Grand merci, gratitude. Quoi d'autre est Mais- possible maintenant? Gaïa. Merci. Bon, il y a Bonne Gaïa soirée. et Angélique qui font la classe, bar, et puis fondation, et puis il y a Aden qui va venir au mois de février en Suisse. Ah oui, bah, merci Jacqueline de mentionner ça, mais d'ailleurs parce que Dane fait la classe Sois toi et change le monde, ce n'est pas qu'un livre, c'est une classe aussi. Et effectivement, en Suisse, il y a pas mal de choses en ce moment, apparemment, la Suisse demande. Mais effectivement, à Genève, en février, il y a la classe Sois toi et change le monde avec le docteur Daniel. Et il y a aussi, non, je dis des bêtises moi. Il fait Sois toi et change le monde à Budapest, pardon. Il fait une classe Choix pour les possibilités à Genève. Je dis un truc. Donc, C'est ça. mais bon, tout ça, c'est pour nous mener à être plus de soi. Mais voilà, Sois toi et change le monde à Budapest et en ligne. Au fait, vous pouvez aussi participer en ligne. Bon, c'est chouette hein, de venir en présentiel aussi, c'est pas pareil. Et c'est chouette aussi en ligne. Donc, faites ce qui est léger. On n'a pas arrêté de parler de ça. Donc, ouais, Sois toi et change le monde à Budapest, Choix pour les possibilités à Genève. Ouais. Et Symphonie à Dubaï aussi, si vous avez envie Symphonie à de... Dubaï. Bon, de toute façon, l'agenda, allez, vous pouvez aller sur le site d'Access. Il est, et puis même parfois, on commence, on se dit, bah tiens, qu'est-ce que je peux faire? Bon,
Bah, alors, je sais pas si c'est le moment pour parler de ça, mais effectivement, si vous n'avez pas fait de journée bar, c'est une journée bar, c'est la base. Ensuite, fondation. Et après fondation, bah, justement, fondation, la classe fondation de 4 jours, elle est là pour vous donner les bases de tout, en fait, pour pouvoir créer de nouvelles fondations. Et ensuite, il y a d'autres classes qui sont plutôt à propos, du coup, d'explorer les possibilités maintenant que j'ai les fondations. Et soit toi, change le monde, par contre, il n'y a aucun prérequis. Donc, même si vous connaissez des personnes, même ceux qui n'ont pas fait les bars, enfin, c'est assez magique, ces classes Soit toi, change le monde. Parce que on se dit, ah bah tiens, c'est peut-être pour débuter, il y a des gens qui n'ont pas fait les classes bas. Ouais, mais Dan, il va là où on peut aller, quoi. Donc, c'est des classes phénoménales. Donc voilà, Soit toi change le monde, c'est à Budapest en février. Et puis, il y en a d'autres dans l'année aussi, dans d'autres pays. Mais en Europe, c'est à cette date-là. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres classes en Europe en ce moment pour Soit toi change le monde. Mais Après, il y a plein de facilitateurs à travers le monde aussi qui facilitent aussi. la classe aussi. Et Tout à fait. totalement, merci Frédéric de mentionner ça. Tout autour du monde, il y a plein de facilitateurs qui donnent sur une journée, sur 2 journées, vraiment explorer, comme vous avez pu voir, la richesse des différentes personnes. Donc, posez des questions, et si c'est quelque chose qui vous parle, bah, qu'est-ce qui sera la plus grande contribution, où, quand, comment, voilà. Et de s'entraîner avec le fameux muscle, de suivre ce qui est léger. Mm. Mm. Chouette, bah merci sur ces belles paroles. Au revoir. À bientôt! Bonne soirée tout le monde, à bientôt.